Mon plan d'action IMO pour acheter un ranch. C'est parti. Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis multi-entrepreneur et investisseuse IMO. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai créé tout mon plan d'action sur les dernières années pour acheter enfin mon ranch là en 2024. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'offrir une petite surprise d'un montant de 800 € à la fin de la vidéo. Mais pour bien comprendre, je te conseille d'abord de regarder la vidéo en entier. Je vais parler de mon objectif de ranch ici, qui est mon objectif ultime, qui est la raison principale pour laquelle j'ai démarré l'investissement immobilier. Mais je vais aussi te parler du plan d'action que j'ai mis en place en fait sur 5 ans. Et je te parlerai aussi d'ailleurs, si ça t'intéresse, de la formation IMO que moi j'ai suivie pour mettre tout ça en place. Parce qu'à la base, j'y connaissais que dalle en investissement immobilier et je me suis formée. Et c'est ce que je t'invite fortement à faire si t'es une cacahuète dans l'immobilier comme je l'étais à la base, moi aussi. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, si tu veux un truc, forme-toi dessus, c'est tout. Le rêve de ma vie, c'est un ranch. Bon, c'était le deuxième rêve après être devenu libre financièrement grâce au business en ligne, mais bon, ça, check, c'est déjà fait. Un ranch, c'est quoi? C'est, de mon point de vue en tout cas, et c'est ce que je vais créer, une structure dans laquelle je vais mettre des vaches, donc élever du bétail, des chevaux, des gîtes et plein de trucs cool comme un coworking par exemple pour pouvoir bosser aussi sur place avec d'autres entrepreneurs. Et ça va également être mon lieu de vie sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares, on verra ce qu'on trouve. Quand j'ai décidé de créer mon ranch, j'étais encore kiné à mon compte, c'était il y a 5 ans. Je rentrais des États-Unis où je venais de bosser pendant un bon moment dans des ranchs américains justement, et j'ai fait une pause environ de 2 ans sur le métier de kiné suite à un burn-out. Donc je reprends le métier de kiné quand je rentre en France et je me dis que je vais acheter en fait mon propre ranch, que je vais mettre un vrai plan d'action en place pour l'acheter. Parce qu'à la base, mon ranch, c'était juste un rêve en fait. Là où c'est devenu une réalité, c'est à partir du moment où j'ai mis une deadline. Je me suis dit, bah vas-y, go acheter mon propre ranch, élever mon propre bétail, avoir mes chevaux chez moi, bref, kiffer ma vie quoi. Donc il y avait deux solutions. Soit je gardais mon métier de kiné, et du coup, je fais un énorme prêt pour le ranch. Par exemple, on va partir au pif sur 500 000 € pour l'achat d'un ranch. Mais du coup, je vais avoir une mensualité de prêt, par exemple, de 2500 € par mois minimum. Hein, parce que bon, là, je donne les tarifs au pif, mais 2500 € par mois de prêt à rembourser tous les mois en continuant à bosser comme kiné. Donc sans avoir de temps pour kiffer, pour développer mon activité dans le ranch. Et donc en gros, je vais devoir bosser comme une dingue, faire des journées de 20 heures entre le taf de kiné, le développement du ranch. Je vais péter un câble avec le ranch. Finalement, je vais refaire à nouveau un burn-out et je vais m'écœurer de tout ça et je vais finir par revendre le ranch. Ça ne sert absolument à rien. En plus, si il m'arrivait quelque chose, ça voudra dire que je pourrais plus bosser ni sur le ranch, ni comme kiné. Ça serait une galère monumentale et j'ai déjà eu un trauma crânien qui m'a empêché de bosser à l'époque. Et si ça m'arrive à nouveau, voilà, je me disais, je serais mal barrée. Je sais pas comment je pourrais faire dans ce genre de situation pour tout gérer en même temps. Donc, hors de question de choisir cette approche. Je ne vais pas avoir assez de temps, je ne vais pas avoir assez d'argent. Ça sert à rien d'acheter finalement un ranch. Deuxième solution, soit j'attends. J'investis dans l'immobilier pour générer des revenus, donc de 2500 € net, ça veut dire impôts inclus, etc. Il me reste 2500 € dans ma poche. Et ensuite, j'achète un ranch, comme ça le prêt est payé par finalement le cash flow généré des investissements immobiliers. Même si le ranch, il génère pas de revenus, ce qui va pas être le cas parce que forcément je vais faire un truc rentable, mais bon, au moins c'est le prêt du ranch qui sera payé par mes biens immobiliers. Donc pour investir dans l'immobilier, mon business de coaching, il était beaucoup trop jeune parce qu'il me fallait 3 ans de bilan quand tu es à ton compte, etc. à l'époque. Il fallait que je garde mon métier de kiné le plus longtemps possible. Donc j'ai gardé mon métier de kiné à plein temps pour investir dans l'immo. J'ai monté mes business en parallèle. Mon objectif c'était, ok, dès que j'arrive à 2500 € de cash flow net avec l'immobilier, sans parler du business, mais que mon business tourne encore en parallèle pour arrêter mon métier de kiné, là c'est bon, je pourrais me lancer. Ensuite du coup l'objectif c'était d'automatiser un maximum mon business pour gagner de l'argent, déléguer de plus en plus. Et donc, au moment où ça y est, je travaille vraiment pas beaucoup, mais j'ai plein d'argent et j'ai le prêt qui peut être payé par l'immobilier, c'est bon, je peux acheter mon ranch. Et du coup aussi, j'aurai à ce moment-là, du coup, plein de temps puisque mon business est automatisé en grande partie. J'ai de l'argent pour déléguer aussi sur la ferme, comme nourrir le bétail, etc. pour que moi, je puisse aussi partir en vacances, etc. Donc, tu t'en doutes, j'ai choisi cette solution-là qui était plus longue. C'est-à-dire que là, je viens de mettre 50 plus que ce que j'aurais pu faire à l'époque, mais au moins, je peux vraiment en profiter à fond et continuer de voyager, même en ayant un ranch. En fait, ce qui est très important, c'est de bien comprendre le principe de satisfaction instantanée versus satisfaction différée. Réaliser ses rêves, si c'est des rêves qui te coûtent une blinde, comme un ranch, ça demande de la discipline. C'est un peu comme le sport. Si tu veux manger beaucoup de chocolat maintenant et glander sur ton canapé parce que t'es fatigué, donc c'est ce qu'on appelle la satisfaction instantanée, c'est tout de suite maintenant je ne fais aucun effort, tu vas le payer plus tard parce qu'en fait tu auras un corps finalement qui peut-être te convient pas ou tu auras une mauvaise santé. Donc vie facile maintenant, ça veut dire vie difficile plus tard. Et au contraire, si tu te disciplines et que tu fais par exemple du sport,
chaque jour, tu vas créer de la satisfaction différée. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, ça va être hyper relou. Je suis désolée, il y a des pompiers qui passent en même temps. Ta vie, même si elle est difficile maintenant, elle sera facile plus tard. Parce que même si tu galères maintenant, au moins tu crées de la facilité pour plus tard. Et donc j'ai mis 5 ans entre le moment où j'ai décidé de poser une date pour le ranch et le moment où je vais acheter mon ranch. Je me suis dit, ok, première chose, je vais monter mon business d'abord. Il me faut du coup du temps pour me former sur le business, en développement personnel. J'ai renforcé énormément mon mindset, je me suis énormément formée. Ça m'a pris environ 2 ans où je me suis formée comme une tarée en gardant mon taf de kiné à côté. Et ensuite, je suis passée à l'action comme une ouf pendant 3 ans. Et à l'issue des 3 ans, hop, bim, 3 ans de bilan, super positif dans l'idéal. Et donc, je peux acheter mon ranch ensuite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ces 5 ans-là, j'ai travaillé énormément, surtout au début. Là, je t'avoue que je travaille quand même beaucoup moins. J'ai mis ma santé de côté. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai quasiment pas fait de sport parce que j'avais pas le temps en fait, avec le taf de kiné, les investissements, les formations et tout ça. Mais tout ça pour vraiment focaliser toute mon énergie sur mes business, me former à fond. Donc, je me levais à 6h du mat, des fois avant même. Je regardais des formations. Vers 8h30 jusqu'à 18-19h, voire 20h, j'allais bosser comme kiné. Et en rentrant, je retravaillais à nouveau jusqu'à 23h minuit sur mes formations, la création d'entreprise, la création de contenu, me former sur la vente, etc. Donc j'ai sacrifié, et je pèse mes mots, ma vie sociale à 99% pendant les 3 premières années. J'ai sacrifié les trucs que j'aurais pu m'acheter, que j'ai pas acheté. Par exemple, voilà, mon rêve c'était de m'acheter un pick-up, et ben je l'ai toujours pas acheté. Je l'ai pas fait pour vraiment mettre toute mon énergie, mon argent, mon temps dans la création des business d'abord en priorité et d'investissement immobilier évidemment. Rappelez-vous, si j'ai pas de business à côté, je ne veux pas dépendre financièrement du ranch. Donc le business c'était la priorité pour gagner des thunes et me libérer du temps. Donc j'ai choisi de différer mon bien-être, mon kiff, pour kiffer encore plus, encore mieux, encore plus longtemps, 2 ou 3 ans plus tard. Et ça a fonctionné. J'ai pu, dans la 2e année, acheter déjà 2 immeubles et un appart. Et ensuite arrêter mon métier de kiné. Évidemment, mon business marchait déjà très fort, sinon j'aurais jamais arrêté mon métier, évidemment, à ce moment-là. Donc ça, c'était en 2021. Et ensuite, j'ai passé 2022 et 2023 à consolider mes business, à déléguer, à me libérer du temps, à continuer à me former, je continue toujours à le faire, à faire grossir le chiffre d'affaires pour avoir des bons bilans pour l'achat du ranch. Parce qu'en soi, moi, j'ai pas besoin de tout cet argent. Je m'en fous, j'ai déjà la vie que je veux. Tout ça, c'est vraiment pour le ranch. Ensuite, en 2023, j'ai démarré un diplôme agricole pour avoir ce qu'on appelle le statut de jeune agriculteur, pour pouvoir être prioritaire sur les terres agricoles, comparé à des gens qui achètent par exemple pour construire plein d'immeubles ou je sais pas quoi, et surtout être hyper opérationnel sur la partie gestion de ranch. J'ai déjà géré des ranchs, j'ai déjà géré des vaches, j'ai déjà géré des chevaux quand j'étais aux États-Unis, etc. Je monte à cheval depuis que je suis née et je suis dans ce milieu-là depuis très longtemps. Mais j'avais aussi envie de comprendre toute la gestion vraiment purement administrative, donc j'ai suivi une formation pendant 9 mois, en parallèle de mes business. C'était intense les gars. J'ai obtenu mon diplôme du coup en janvier 2024. Alors je vous mens pas encore une fois que ça a été sport, de tout faire en même temps en 2023 entre les business et les études qui étaient hyper intensives. Mais c'est bien parce que du coup, ça m'a forcé à déléguer encore mieux mes business. Ce qui du coup va me donner encore plus de temps, ça va être encore plus bénéfique pour la gestion du ranch que du coup je vais acheter cette année. Donc pour récapituler cette partie-là, mon plan d'action c'était 2 ans à me former. Donc en vrai j'avais prévu 1 an à la base, mais ça n'a pas marché tout de suite de toute façon comme je voulais. J'ai testé plusieurs business, il y en a que j'ai pas aimé, il y en a qui ont fait de l'argent mais que j'ai pas aimé, que j'ai voulu arrêter, etc. J'ai mis vraiment 2 ans à me former comme une dingue sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, puis j'ai acheté mes biens immo et j'ai lancé mon gros business de coaching, puisque aujourd'hui j'ai une quinzaine de sources de revenus, mais ça c'était vraiment le principal. Tout ça la même année. Et à partir de là, je voulais du coup mettre en place 3 ans pour faire prospérer mon business jusqu'aux 3 ans de bilan positif qu'on vient juste d'atteindre là il y a quelques semaines. Donc ça y est, ça fait 5 ans maintenant, donc je vais pouvoir acheter mon ranch. On touche du bois que je trouve exactement ce que je recherche cette année. Et en fait, parmi tout ce qui était vraiment important, c'était de pouvoir avoir le prêt du ranch payé par mes investissements immobiliers au cas où mon business décolle pas comme je veux et au cas où les sources de revenus du ranch sont insuffisantes, etc. En fait, j'ai investi dans l'IMO clairement par besoin de sécurité financière pour mon ranch. L'IMO à la base, c'était pas du tout un truc qui me faisait vibrer, qui me faisait kiffer. J'adore mon business, j'adore l'académie que j'ai créée, j'adore mes coachings, j'adore faire mes immersions, mais la partie investissement IMO, franchement, c'était pas un truc qui me faisait rêver de ouf quoi. Donc comme ça me saoulait un petit peu, j'ai décidé vraiment de le voir comme un jeu, comme un Monopoly en mode OK, go acheter assez d'immobilier pour que du coup ça paye le prêt de mon ranch et comme ça du coup je serai tranquille et je peux enfin acheter mon ranch. Mais j'ai vraiment décidé de le voir comme un jeu parce que c'était un truc qui à la base me faisait profondément, excusez-moi le terme, chier quoi, voilà. Donc maintenant je vais te parler de comment je me suis formée parce que savoir trouver, négocier, acheter, mettre en location, mettre en vente, gérer un bien immobilier, un appart ou un immeuble, ça s'invente pas. Enfin en tout cas moi je savais rien faire de tout ça. Je sais pas toi, mais j'avais personne autour de moi, ni dans l'immobilier, ni dans l'entrepreneuriat. J'étais tombée il y a quelques années sur les vidéos de Christopher Van Gun et après l'avoir suivi pendant des mois et des mois, je me suis rendu compte que sa formation elle était complètement alignée avec ce qu'il me fallait. Bref, je vais t'en parler après. En fait, si tu démarres l'immobilier, faut que tu aies un objectif précis, clair, qui va avec. Pose-toi vraiment la question, là tout de suite. Mets la vidéo en pause, là, vas-y, mets une pause, voilà. Pourquoi je veux faire de l'immobilier? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite, par exemple? Est-ce que c'est pour avoir du cash flow, c'est-à-dire de l'argent qui reste, pour vulgariser et pour simplifier,
après que tu aies payé tes charges, ton prêt, etc. Est-ce que ce cash flow là que tu veux, c'est pour avoir un style de vie plus confortable, ou est-ce que c'est pour épargner, ou est-ce que c'est pour payer les études de tes enfants, est-ce que c'est pour épargner aussi pour un autre projet, donc comme une formation, un autre achat IMO, un ranch, j'en sais rien. Est-ce que tu vas faire de la courte durée, est-ce que tu vas faire de la longue durée, est-ce que tu vas faire du meublé, est-ce que tu vas faire de l'achat-revente, de la colocation, etc. Tu veux faire quoi exactement? Par exemple, un appartement en location courte durée, on appelle ça LCD, location courte durée, comme sur Airbnb ou Booking, c'est souvent plus rentable qu'un appartement en longue durée, mais c'est aussi beaucoup plus de gestion et beaucoup plus d'emmerde, faut se le dire. Il faut avoir souvent soit une conciergerie, soit des femmes de ménage, bref, c'est beaucoup plus d'organisation quand même en général, mais c'est souvent plus rentable. En fait, ta stratégie, elle va vraiment dépendre d'énormément de paramètres. Et encore une fois, ce n'est pas parce que moi, je fais comme ça, dans ma situation où j'ai été kiné, etc., avec mes revenus, avec mes investissements, etc., et avec mon objectif de ranch, que ce sera forcément exactement pour la raison pour laquelle tu dois absolument acheter des immeubles comme moi. Peut-être qu'il faut pas du tout que tu fasses comme ça, toi. Peut-être qu'il faut changer et faire de la LCD, par exemple. Donc ça veut pas dire que c'est une bonne stratégie pour toi aussi, j'en sais rien, d'accord? C'est pour ça qu'il faut se former. Pour connaître ta stratégie, il y a qu'un seul truc à faire, c'est de savoir investir. Et pour savoir investir, il faut déjà investir dans une formation. Comme quand tu apprends en fait, je sais pas moi, à conduire, tu vas pas dire, allez, moi je pars au Canada faire un road trip alors que t'as toujours pas pigé comment on démarre une voiture et quel est le code de la route, tu vois. Et bien, faut commencer étape par étape. Donc inspire-toi si tu veux de ce que j'ai fait, mais ne copie pas au pied de la lettre tout ce que j'ai fait dans l'ordre dans lequel j'ai fait si t'as pas les mêmes projets ou que t'as pas les mêmes revenus ou que t'as pas le même statut. D'accord? Faudra forcément trouver le truc qui te correspond à toi. Ce que je te conseille, c'est de diversifier pour pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, j'ai des biens IMO qui sont dans plusieurs villes différentes, etc. J'en ai en courte durée, j'en ai en longue durée, j'ai des locaux commerciaux et puis j'ai des apparts. Enfin voilà, si pour X raisons, il y a un nouveau confinement ou que Airbnb change ses lois, d'ailleurs ils sont en train de faire ça en ce moment, et que du jour au lendemain ça marche plus, j'ai tout le reste qui peut aussi supporter mes charges financières. Donc c'est important, je trouve, de diversifier, c'est de la sécurité. Et moi, je voulais investir dans l'IMO, mais sans dépenser à la base. C'était une mauvaise idée, mais j'avais essayé de me former tout seul, mais voilà, la galère, tu sais pas sur le web ce qui est vrai ou ce qui est faux, tu sais pas ce qui est d'actualité dans les lois, dans les règles de prêt bancaire, etc., parce que ça change tout le temps. Bref, j'ai perdu des mois et le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir dépassé ma peur d'acheter une formation plus tôt. J'ai perdu en tout 2 ans. C'est pas grave, mais si j'avais su, j'aurais investi sur moi, mais beaucoup plus tôt. Vraiment, si j'avais su, je l'aurais fait à 20 ans ou à 19 ans, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, j'ai perdu 10 ans. Donc grâce à sa formation, j'ai compris plusieurs choses. Je pensais que je n'étais pas capable d'investir parce que je suis une fille, pour les travaux, la gestion, etc. Mais en fait, c'est totalement faux. Il y a des nanas autour de moi qui sont incroyables dans les travaux. Il y a d'ailleurs énormément d'investisseuses dans sa formation. Et je pensais que j'allais devoir aussi faire énormément d'apports, mais c'est faux. Mon premier immeuble, déjà j'ai remis mes comptes un peu à jour, etc. Mon premier achat, donc, j'avais que 3 000 € de côté sur mes comptes. Et ça m'a pas empêché d'acheter avec 3 ans de différé, c'est-à-dire que j'ai pas payé le prêt en totalité pendant 3 ans. Et je pensais aussi que j'allais jamais trouver de bien IMO qui est rentable, alors que quand tu apprends à chercher, quand tu as les outils pour trouver, mais tu vas hyper vite en fait. Moi j'ai trouvé en moins d'1 mois à chaque fois que j'ai cherché. Et le deuxième immeuble, je crois que je l'ai trouvé en 3 jours. Il me semble que c'était en 3 jours, en 4 jours. Je pensais qu'on pouvait aussi pas acheter sans apport, c'est faux. Aujourd'hui c'est un peu plus difficile, mais franchement c'est pas impossible, j'en ai encore là dans l'académie qui l'ont fait. J'ai acheté l'intégralité moi de mes biens IMO sans mettre un seul apport. J'ai même acheté à 110% à chaque fois, c'est-à-dire que les frais de notaire étaient inclus dans le prêt. C'est même pas moi qui les ai payés. Donc c'est soi-disant plus difficile aujourd'hui de faire ça maintenant, mais encore une fois, j'en connais plein qui continuent à le faire. Donc c'est possible pour un pourcentage des dossiers si t'es formé. Maintenant, moi on me disait à l'époque aussi que c'était impossible, ça m'a pas empêché de le faire 3 fois d'affilée pour 3 biens différents. J'aurais jamais compris tout ça, j'aurais jamais su les leviers sur lesquels je peux appuyer si j'avais pas suivi une formation. J'ai aussi demandé et obtenu donc comme je te disais des différés de paiement. Ça veut dire que mon premier immeuble, j'ai commencé à le rembourser le prêt 3 ans après l'achat. J'ai pu mettre vraiment de la trésor de côté qui m'a permis de faire des travaux par exemple. Donc je pensais qu'acheter un immeuble, c'est-à-dire un immeuble, tu vois, genre c'était pour les riches quoi. Je savais pas moi. Et en fait pas du tout, j'en ai 2 aujourd'hui et voilà. Donc vraiment c'est possible. Sauf qu'encore une fois, si je m'étais pas formée, je l'aurais jamais su. Donc ce qui t'empêche en fait d'avancer, c'est vraiment clairement le manque de connaissances aujourd'hui. Cette formation elle m'a fait péter tout un tas de croyances limitantes, c'est abusé. Et Chris d'ailleurs, si tu vois cette vidéo un jour, je te remercie vraiment pour ça. Ça m'a aussi aidé d'ailleurs dans l'entrepreneuriat ensuite, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. En fait, dans la formation que j'ai suivie, tu as plusieurs parties. Tu apprends déjà à poser ta propre stratégie selon combien tu gagnes, les objectifs que tu as, puis tu vas apprendre à chercher et à trouver vite. Tu vas pouvoir trouver un bien immobilier qui correspond à tes objectifs à toi et pas juste acheter un immeuble pour acheter un immeuble, on s'en fout. Tu vas vraiment apprendre aussi à négocier. Ça pour moi c'était vraiment le plus important. Tu apprendras aussi que tout ne se négocie pas forcément. Parfois ça vaut le coup de ne pas négocier et comment repérer les situations où il faut absolument éviter de le faire. Par exemple avec les agents IMO, avec la banque, ça c'est quand même hyper important. Tu vas aussi apprendre à présenter ton business plan,
plans pour l'achat IMO, parce que ouais, on fait des business plans pour les immeubles, pour les apparts, etc. Tu as des modèles de business plans, tu as juste à remplir, enfin ça c'est vraiment incroyable. Tu vas apprendre aussi toute la partie fiscale, etc. Il y a des mises à jour qui sont mises gratuitement sur la formation. Et la fiscalité, c'est vraiment tout ce qui fait la différence entre un succès ou un échec dans l'immobilier. On le sous-estime vraiment. Tu as aussi accès à tout un groupe avec tous les élèves d'investisseurs de la formation. Tu as tous les niveaux, hein. Tu as ceux qui démarrent et ceux qui sont très très avancés, qui ont des patrimoines de plusieurs millions d'euros, etc. Chris, il a rendu beaucoup de personnes libres grâce à l'IMO. Tu peux poser toutes tes questions, ça c'est vraiment très très pratique. Moi, ce groupe à l'époque, je l'ai poncé en long, en large et en travers parce qu'en fait, tu peux être sûr qu'il y a au moins forcément au moins 20 ou 30 ou peut-être même 300 personnes aujourd'hui qui ont posé les questions que toi tu te poses aujourd'hui pour des travaux, de la négociation, ton business plan, s'il est bien, s'il est pas bien, etc. On en vient à la surprise. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'adore la formation IMO de Chris et c'est uniquement grâce à celle-là que j'ai pu acheter autant, aussi vite et sans apport. Et encore une fois, merci Chris, merci si tu vois cette vidéo un jour. Et c'est grâce à ça que je vais enfin acheter mon ranch cette année, bordel. Sur le lien dans ma bio, tu vas trouver un lien. Ce lien, c'est l'accès à la formation de Chris, sauf que au lieu de payer, je sais même plus à combien elle est, je crois qu'elle est à plus de 2000 €, etc. Bon, sachant que dans tous les cas, tu te rembourses en un mois ou deux de loyer, hein, une fois que tu as acheté ton bien, tu vas avoir 800 € de réduction avec le code TravelCoGirl 2024. Donc oui, je sais, c'est complètement abusé, mais oui, tu as 800 € de moins là direct, comme ça, avec le code sur la formation. Il suffit de rentrer encore une fois le code TravelCoGirl 2024. Hop, je te montre juste l'endroit ici. Voilà, tu le rentres ici. Puis tu vas valider le paiement et tu vas te mettre au boulot pour acheter ton premier bien immobilier. Attention, évidemment, si jamais Chris décide d'arrêter ce code du jour au lendemain, je ne pourrai rien faire. Donc voilà, teste-le sur le lien. Si ça fonctionne, c'est que c'est bon. Mais tarde pas trop. Et je voudrais juste te rappeler que la différence entre un rêve et la réalité, c'est une date. Depuis que je suis née, je voulais un ranch. C'est à partir du moment où j'ai posé une date que j'ai créé un plan d'action. Donc tant que tu repousses cette date, ta vie, elle changera pas pour de vrai. Elle changera peut-être un tout petit peu, mais elle changera pas vraiment. Et si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Et si tu veux que ça change, va falloir changer quelque chose maintenant pour que ça ait un impact plus tard. En tout cas, je te souhaite de kiffer, d'acheter plein de petits ou de grands appartes, des immeubles, des garages, ce que tu veux. Mais surtout, je te souhaite d'oser t'en donner les moyens pour réaliser tes rêves parce que personne viendra te prendre par la main et le faire à ta place. Donc go dans la description, clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite en tout cas plein d'investissements. Ciao!